Prends ta Bible un moment pendant que tu es debout, ne t'assieds pas encore. Prenons nos Bibles dans 1 Samuel chapitre 17 verset 9. 1 Samuel 17 verset 9. Alors Goliath leur dit, s'il peut se battre contre moi et qu'il me tue, nous serons vos esclaves. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous serez nos esclaves et vous nous servirez. Va vers 3 personnes. Dis-leur, je ne serai esclave de personne. Si ton amen est sérieux, tu peux t'asseoir. Assieds-toi. Tu vois, moi j'ai préparé un message. Donc je disais que j'ai préparé mon message. Amen. Mais pendant qu'on adorait là, le Saint-Esprit a déposé une parole dans mon cœur. Imagine si tu es le David de ta famille et tu refuses de vaincre Goliath. Goliath vient de dire que c'est que ta famille sera asservie pour toujours. Au nom de Jésus-Christ, tu ne perdras aucune des batailles dans lesquelles tu t'es retrouvé. Écoute, c'est possible que la bataille que tu prennes comme étant simple et normale, que ce soit la bataille du destin de ta famille. Est-ce que tu as jamais imaginé si Jésus secrètement au désert se prosternait? S'il se prosternait et il sortait du désert, personne n'allait proclamer qu'il s'est prosterné. Si Satan l'humiliait là-bas, c'était un rapport secret. Je viens au nom de Jésus. Ce que vous prenez à la légère, je prie que l'Esprit de Dieu ouvre définitivement les yeux de quelqu'un. Écoute, est-ce que tu sais de quelle manière anodine Dieu a... ce message risque de prendre feu. Est-ce que tu connais de quelle manière anodine Dieu a accompli sa prophétie? Allons dans le psaume 105, tu vas voir. Lorsque la parole du Seigneur a été donnée à Jacob, lui disant qu'un de ses fils va les précéder afin de le préserver en temps de famine, il pensait que l'enfant aura un visa, mais l'enfant est allé en Europe en marchant à pied. Regarde, de quelle manière Joseph est entré en Égypte. Il n'avait pas eu le visa. On a attaché ses mains. On l'a attaché derrière les chameaux. Et c'est comme ça qu'il marchait. Mais ce que tu voyais comme la honte, c'était l'accomplissement de la parole de Dieu. Le premier qui tente de dire amen, quelque chose se passe. Regarde bien aimé. Beaucoup d'entre vous prenez à la légère les combats par lesquels vous passez. Mais ça risque d'être que ce combat vient vers toi. Parce que tu es la seule capable de vaincre ce problème dans la famille. Écoute, le dévotionnel, si que les gens prennent à la légère, ça commence déjà à me faire un genre. Ça prend ça très au sérieux. Le mois passé, il y a une parole. Le Seigneur a dit que si ce combat est venu jusqu'à toi, c'est parce qu'il t'a donné la capacité de triompher. Si tu n'avais pas la capacité de vaincre, ce problème n'allait pas t'atteindre. Au lieu de continuer à pleurer pourquoi c'est moi que tous ces problèmes attaquent et localisent, comprends qu'il n'y a que vers toi que ces problèmes puissent venir. Parce que tu es le seul en qui habite le Dieu de l'univers. Tu es le seul en qui habite le ressuscité, le tout-puissant. Tu es le seul en qui habite celui qui a tout pouvoir dans les cieux sur la terre. Le premier qui s'élève et dit Goliath, je te détruis. Ça se passe. Écoute. Ne prends pas normal ce qui t'arrive. Tu as vu le psaume 105? Si tu es là-bas, dis je suis là-bas. Si tu cherches encore, dis j'arrive. Si tu n'as pas de Bible, dis ouais. Et après avoir dit ouais, lève-toi, tu rentres. Psaume 105, partir du verset 16. Ça, c'est un temps unique, ce n'est pas un temps normal. Dis à ton voisin ça. C'est un temps unique. La révélation qui t'atteint, ça va changer toute ta famille. Cesse de te mépriser. Tu connais de quelle manière Dieu a préservé Israël au temps de Aman.
Il a juste donné une fonction sociale à une femme. Adassa a une fonction. J'ai vu certains chrétiens avoir des fonctions et ils n'ont toujours pas compris la raison pour laquelle ils ont eu cette fonction. Ils croient que c'est pour détourner, s'enrichir, s'enventrer et critiquer le reste des serviteurs de Dieu. Non, bien-aimé, tu n'as rien compris. La manière par laquelle Israël a été sauvé, Dieu a seulement pris une orpheline et il a rendu l'orpheline la propriétaire d'un poste social. Et Mardochée est venu vers elle. Il dit, maman, ça risque d'être pour cette raison-ci que tu as ce poste. Mais je préfère te dire la vérité. Dans tous les cas, Dieu m'a déjà dit qu'il va nous sauver. Si tu refuses que Dieu t'utilise, le salut d'Israël viendra d'ailleurs. Mais il dit quelque chose de terrible et d'effrayant à Adassa. Il dit, mais toi et ta famille, vous ne serez pas épargnés. L'homme-ci qui parle est le seul membre de la famille d'Adassa. Adassa n'a que 2 personnes dans sa famille, elle et Mardochée. Mardochée est en train de lui dire que si tu refuses d'affronter ce problème, ça va nous emporter. Mais Dieu va sauver son peuple. Les gens ne sont pas ici. Écoutez bien aimé. Certains d'entre vous qui passez par une souffrance étrange, cesse de croiser tes bras et d'expliquer la souffrance là. C'est ce problème qui est le Goliath que tu dois renverser dans ta famille. Ce problème ne va pas te traverser. Parce que si ça te traverse, ça va asservir toute ta famille pour toujours. D'ici que Dieu lève encore quelqu'un d'autre comme toi, peut-être il faut 10 générations. Les gens s'ils ne sont pas dans cette salle. Certains d'entre vous croyaient que vous avez été sauvés par hasard. Non. Si tu ne connais que l'histoire de Joseph, tu es convaincu que Joseph est allé en Égypte à cause de la jalousie de ses frères. Non. Le conseil de Dieu a utilisé la jalousie de ses frères. Car lorsque l'Éternel a prouvé les voies d'un homme, ne pas comprendre qu'il dispose ses ennemis en sa faveur seulement dans le sens de l'argent et des bienfaits. Non. Il dispose tes ennemis en ta faveur, c'est pour que tes ennemis exécutent ses plans. Quand ils ont vendu Joseph, tu croirais que c'est un problème. Mais Joseph en lui-même avait résolu, je suis le sauveur de cette famille. C'est pour ça qu'il n'a jamais cherché à rentrer chez son père. Lorsque David est arrivé devant Goliath, il n'a pas dit que mais dans ma famille, il y a les Eliab qui sont les soldats. Dans ma famille, il y a les Saül qui sont les soldats. Cesse de dire que les problèmes qui t'attaquent, pourquoi ton oncle ne réagit pas, pourquoi ton grand frère ne réagit pas. Bien aimé, tu es le seul David dans cette famille. Écoute, suis-moi. Si tu attends que quelqu'un se lève pour stopper ce qui dévaste ta famille, tu risques d'être choqué. Cesse de dire que pourquoi mon oncle ne réagit pas, ma tante qui a les relations, pourquoi mon papa ne réagit pas, pourquoi ma mère ne fait rien, pourquoi mon grand frère ne bouge pas. Personne ne peut bouger parce que c'est toi que la famille attend. Psaume 105, verset 16. Et Goliath a un message clair. Si parmi vous, personne ne triomphe de moi, c'est fini. Je vous ai servi. Maintenant, tu risques de t'asseoir, tu regardes, et je prophétise que ça n'arrivera pas. Tu risques de t'asseoir, tu regardes, et ce que tu as refusé de vaincre quand ça t'a attaqué, c'est en train de régner dans la famille. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tout combat venu vers toi, tu triomphes d'eux à jamais maintenant au nom de Jésus-Christ. Regarde, suis-moi bien. Regarde les 2 exemples que tout à l'heure, la maman nous a édifiés avec dans le dévotionnel. Regarde l'alcool. Regarde la débauche. Il y a des familles où ce sont les 2 Goliaths qui ont renversé tout le monde. Et c'est déjà en train de t'attaquer. Et pendant que ça t'attaque, toi tu raisonnes. Non, tu vois, ce n'est pas que je bois. La Bible dit que même Jésus changeant l'eau en vin. Même Jésus lui-même a changé l'eau en vin. La Bible dit quelque part que Jésus buvait le vin et faisait grâce chair. Ce n'est pas que... Tu as vu. Ce que tu devais confronter et triompher, tu es déjà en train d'expliquer. Bien-aimé, n'explique pas ce que tu dois détruire.
Tu as regardé ton papa, c'est l'alcool qui l'a mis au sol. Tes oncles, c'est l'alcool qui les a mis au sol. Tes cousins, les alcools les a mis au sol. Tes grands frères, les alcools les ont mis au sol. Tes tantes, l'alcool les a mis au sol. Chasser des foyers, détruire leur destin, humilier leur carrière. Maintenant, ça t'attaque. Au lieu de dire à ce Goliath, je viens contre toi. Au nom de Jésus-Christ, le propriétaire de l'univers. Et je te détruis et je te déloge de la maison de mon Père. Le premier qui se lève et dit Amen, ça se passe. Nous n'allons laisser aucun géant au repos pendant cette semaine. Ton Amen là cherche les problèmes de quelqu'un. Écoute, suis-moi. Ce qui t'attaque aujourd'hui, ce n'est pas la première fois que ça vient contre quelqu'un qui porte ton sang. Non. C'est dans ta famille depuis. Certaines familles, quelle que soit la grandeur qu'un homme a eue, c'est une histoire avec une femme qui l'a amené au sol. Et voici déjà la débauche est à ta porte. Et tu raisonnes. Certaines, de quelque manière qu'elles se sont mariées, elles sont sorties du foyer avec toutes sortes de prétextes. Mais la conclusion, toutes sont hors de leur foyer. Celle-ci va te dire, c'est mon mari qui me tapait. L'autre va te dire, c'est mon mari qui a fait ceci. L'autre va te dire, chacune a une raison, mais conclusion, la même chose. Sa grand-mère est sortie du foyer. Ses tantes sont sorties du foyer. Sa mère est sortie du foyer. Ses cousines sont sorties. Pour celles même qui étaient mariées, ses grandes soeurs sont sorties du foyer. Là, voici des gens en train de vouloir sortir du... Goliath est en train de t'attaquer. Lève-toi et dis à ce Goliath que ton temps expire maintenant. Ton temps expire. Dis ça avec une sainte colère. Goliath! Goliath! Ton temps expire maintenant. Assieds-toi. C'est quand tout le monde qui a jamais été célébré avec le sang que tu portes a fini dans l'humiliation. Et voici déjà un géant qui t'attaque. Au lieu de te dresser et de lui dire que tu as attaqué la mauvaise personne, tu as attaqué la... Ouh, tu t'es égaré. Tu t'es égaré. Quand tu entends 72 heures de guerre spirituelle totale, ce n'est pas la blague. Il y a des gens qui doivent entrer ici avec la détermination que je mets fin au Goliath de ma famille. N'allez pas croire que Goliath c'est seulement un esprit, non. Parfois, c'est un caractère qui coule dans le sang de toute la famille. Tu vois, dans certaines familles, Goliath se manifeste de façon étrange, mais le but est le même. Si personne ne triomphe de lui dans cette génération, il a servi toute la génération. Les amens commencent à se calmer. Somme 105, à partir du verset 16. Et tu es déjà dans cette même route. Et toi, tu dis que non, tu vois, moi c'est différent parce que bon, comme la grâce de Dieu, comme le Seigneur Jésus, il n'y a aucune différence. Il n'y a aucune différence. Amen. Il n'y a aucune différence. Une tâche, c'est une tâche. Que la tâche là vienne de l'encre, ça vient de la boue, ça. Une tâche, c'est une tâche. Dès que tu observes et tu dis, mais c'est pas possible, quel est ce genre de famille? Tel était professeur d'université, il est au village. Tel était sous-préfet, il est au village. Tel était chirurgien, il est au village. Tel était aux États-Unis, il était un chef d'entreprise, il est au village. Tel était, ils sont tous hauts. Celui qui n'a pas eu les crises mentales est rentré par col, par débauche. Celui qu'on a cru qu'il allait sauver la famille, un divorce aux États-Unis a ruiné sa vie, il est devenu sans-abri. Il est rentré où? Au village. Voici déjà, toi, tu es en train de te lever et tu vois les mêmes attaques et les mêmes symptômes. Au nom de Jésus-Christ, je ne prêche pas pour tout le monde, je parle à deux personnes. Un est dans cette salle, l'autre me suit à travers Revival Channel. Il y a un troisième qui vient de venir par les réseaux sociaux. Je déclare au nom de Jésus-Christ, tout ce qui a diminué, compliqué les destins et bloqué la grandeur dans la famille paternelle et maternelle, tu te lèves ce matin et ça expire. Le premier dont le amen est comme le tonnerre, ça expire. Écoutez-moi. Assieds-toi, mettez ça vite à l'écran, on va lire. Somme 105, à partir du verset 16. Est-ce que tu es ici où tu as fui? Quand tu regardes, je ne sais pas si tu es attentif, hein. Quand tu regardes dans la lignée de Joseph,
Ce qui a compliqué le destin d'Abraham, c'est une femme qui est venue, Agar. Quand tu regardes dans la maison d'Isaac, ce qui a compliqué les attentes d'Isaac, c'est que la femme qu'il a aussi aimée, elle a eu des problèmes. Elle était stérile. Finalement, 20 ans de prière, elle a eu les jumeaux. Mais un des jumeaux là était du diable. Finalement, quand tu regardes dans la vie de Jacob, qu'est-ce qui a compliqué sa vie? C'est une femme. On lui a fait cadeau d'une femme qu'il aimait. On ne sait pas qu'est-ce qu'il a pris. Rachel est entrée. Tout d'un coup, Joseph est en Égypte. La femme de Potiphar signe sur Joseph. Joseph regarde la femme de Potiphar et dit, jeune dame, je connais d'où tu viens. Le même esprit qui a attaqué mon grand-père, a attaqué mon père, a attaqué mon arrière-grand-père. Tu veux te lever contre moi? Je t'écrase. Et pour te montrer que c'était une attaque contre son destin, Satan voulait lui montrer que comme tu as refusé que je détruise ton destin, je t'envoie en prison. Mais j'ai une nouvelle pour toi, bien-aimé. Lorsque les hommes croient que tu es rabaissé, alors que tu vas avec la présence de Dieu, ce n'est qu'une question de temps. Tu vas ressusciter le 3e jour. Je dis tu vas ressusciter le 3e jour. Ils n'ont pas compris. Attends, permets-moi de vous dire la vérité. Permettez-moi de vous dire la vérité. Ne soyez pas impressionnés par les nouvelles qui parviennent de certaines personnes. Certaines choses que vous appelez élévation, ce sont des chutes. La personne est sur cette hauteur parce qu'il a couché avec la femme de Potiphar. Il est là-bas sans Dieu. Quand il va tomber, ce sera la fin. Mais il y a quelqu'un d'autre que vous ne célébrez pas parce qu'il est allé en prison. Mais il est en prison parce qu'il a refusé de toucher à la femme de Potiphar. Ce mystère est trop grand. Il me faut 1 mois pour vous raconter ça. Et pendant qu'il est là-bas en prison, vous croyez que son cas est clos. Parce que les gens qui le condamnent, ce ne sont pas les n'importe qui dans la société. Mais bien aimé, quels que soient les bas-fonds où on croit que tu es, si tu es là-bas avec la présence de Dieu, ce n'est qu'une question de jour. Ma Bible dit qu'il a été oublié pendant 2 ans. Mais lorsque la 3e année est venue, la même personne a dit à Pharaon, il y a quelqu'un là-bas en prison du nom de Joseph. Je viens annoncer à quelqu'un que ton 3e jour, c'est aujourd'hui. Le premier qui se lève et dit un amen comme le tonnerre, quelque chose se passe. Ils ne sont pas ici. Assieds-toi, ils ne sont pas ici. 2 ans. Ce monsieur a oublié Joseph. Parce que ça devait être comme ça. La résurrection, c'est le 3e jour. C'est le 3e jour. La Bible dit dans le livre d'Ézéchiel 40, c'est 1 an pour 1 jour. Et c'est le 3e jour. Le même monsieur revient vers Pharaon, il dit, je connais quelqu'un. Je l'ai oublié pendant 2 jours. Mais ça, c'est le 3e jour. Et là, tout d'un coup, la Bible dit, on a coupé sa barbe. On a changé ses habits. On lui a donné des habits d'apparat. On lui a mis la bague en or. On lui a donné le trône de l'Égypte. Tout ça a eu lieu le 3e jour. Il y a quelqu'un au son de ma voix. C'est parce que tu ne te compromets pas que tu manques de quoi manger. Tu manques là où dormir. Ta famille ne t'a pas mise dans les rabaissements parce que tu as péché. Non, c'est plutôt parce que tu as choisi la sainteté. Tu as dit, je ne me corromps pas. Je ne salis pas mon corps. J'appartiens à Jésus-Christ. Le Seigneur m'envoie ce matin te donner une nouvelle. Ce matin, c'est ton 3e jour. Le premier qui se lève et dit un amen comme le tonnerre. Écoute, après 40 jours, Jésus doit sortir du désert, revêtu de la puissance d'en haut. Et ça, c'est le 40e jour. Et ça fait 39 jours que Goliath est en train de mettre Israël à l'épreuve. Et le 40e jour, David vient. Ça, c'est la fin pour les problèmes de ta vie, là, ça expire. Le meilleur amen va témoigner des choses que personne ne va croire. Quand David arrive, c'est le 40e jour. Il n'y a pas le lendemain. Tu triomphes de ça maintenant ou ça te piétine à jamais. Il y a des bagarres qui ne te laissent pas demain. Regarde bien aimé. Certains problèmes, quand ils t'attaquent, tu peux vivre avec et tu supportes. Mais d'autres, tu triomphes d'eux ou ils triomphent de toi. Il n'y a pas cohabitation possible. L'un doit disparaître. Soit c'est lui, soit c'est toi.
Mais je viens au nom de celui qui a tout pouvoir dans les cieux sur la terre. Ça, c'est ton 3e et c'est le 40e jour pour quelqu'un. Tu viens avec la puissance d'en haut. Ce qui a refusé de tomber au temps de ton grand-père, de tomber au temps de ton père, de tomber devant tes grands frères et tes grandes sœurs. Je vois ça se coucher devant toi maintenant au nom de Jésus-Christ. Le premier qui dit tombez, 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 tombez. Somme 105, partie du verset 16. Écoutez bien, mais quand tu suis que le Seigneur nous donne la grâce de 72 heures de prière, ça n'a jamais eu ici. On n'a jamais fait ça. Tu ne peux même pas faire ça par toi-même. Hier, un de mes bien-aimés, un prophète que j'aime beaucoup, il me dit, ton programme là 72 heures, c'est 72 heures, 12 heures. J'ai dit oui, 72 heures. Il dit, tchai. Il me dit 72 heures compris 72 heures. J'ai dit oui, 72 heures compris. Il me dit, hey, est-ce qu'on se comprend un peu ici? Écoutez bien, mais il y a des ennemis que si tu n'es pas prêt pour les affronter pendant 3 jours, ils ne vont jamais te quitter. C'est le temps prophétique pour l'expiration de toute forme de rabaissement. Les gens s'y n'ont pas compris. Écoute, je déclare au nom de Jésus-Christ. Ça, c'est le 3e jour de quelqu'un. Si c'est toi, lève-toi, dis un amen dangereux comme le tonnerre. Suivons les paramètres de ce mystère. Mettez ça à l'écran, Somme 105, partie du verset 16. Donc, d'après toi, tu croirais que si quelqu'un est en train d'être élevé par Dieu, ce sont les limousines qui doivent l'amener. Non. Écoute, on vient de dire à une femme que un ange lui apparaît et dit, tu es une femme qui a trouvé une grande grâce. Une grande grâce, d'autres versions disent, une grande grâce t'a été faite. Tu as trouvé une grande grâce, une grande faveur aux yeux du Seigneur. Et la femme qui a une grande grâce aux yeux du Seigneur, elle va accoucher au milieu des animaux. Tu croirais que quand tu portes une grande grâce, tu dois accoucher dans une suite présidentielle. Vraiment, je ne comprends pas. Si la grâce de Dieu est vraiment sur moi, et mon prophète, j'ai une question. Je peux lever mon doigt? J'ai une question. Je voulais demander que, là où vous dites souvent qu'il y a une grande grâce sur ma vie là, je veux comprendre, quelqu'un qui a la grande grâce ne parvient pas à manger et à payer son loyer. Non, c'est une question. Parce que je viens de te parler de Joseph qui a une très grande grâce. Et la très grande grâce qui est sur lui va l'amener dans une très profonde prison. La prison de Joseph, je vais vous raconter la vérité, la prison de Joseph, ce n'était pas, de nos jours on n'a plus ce genre de prison. Dans l'ancien temps, il y avait ce qu'on appelait Tcholire. Même Tcholire, ce n'est pas le genre de prison-ci. Cette prison, c'était un trou. Ah, ils n'ont pas compris. C'était qu'on vient sur un endroit comme ça, on creuse comme toute la salle ici. On creuse ça peut-être même sur 500 mètres. Arrivé en bas, on fait les ravins. On faisait descendre les gens là-bas par les côtes. On retire la côte. On a lissé tout le trou jusqu'en bas. Quand on te jetait là-bas, ta vie est... C'était les pires ennemis du règne des rois qu'on jetait là-bas. Je ne sais pas si tu as vu, si tu as jamais vu le documentaire historique sur Artaxerxès. Tous ces grands rois avaient les trous comme ça. Dans certains royaumes, on appelait ça l'abîme. C'est de là que vient le mot Géhenne. Le mot que les Juifs utilisent, Géhenne, ça vient de l'histoire antique des grands rois. Ils avaient les trous sans fin. On appelait ça les abîmes sans fin. Quand on te jetait là-bas, c'était clos. Non, c'était clos. Joseph est d'abord entré là-bas. Pour te montrer qu'il est un symbole de Jésus. Quand Jésus entre, Barabbas sort. Attends, je peux parler? Quand Joseph va entrer, le chambellan du roi va sortir. Et il y a quelqu'un maintenant, pendant que je prêche, au nom de Jésus-Christ, parce que toi tu as reçu Jésus, et parce qu'une attaque est venue vers toi, je vois ta famille totalement libérée ce matin, au nom de Jésus-Christ. Assieds-toi. Et parfois, pendant que c'est à cause de toi que ceux-là sont libérés, quand ils sont libérés, ils t'oublient et se moquent de toi. Mais ils ne peuvent pas t'oublier et se moquer de toi au-delà de 2 jours. Que 2 jours là soient 2 ans, ou que ce soit 20 ans, ou que ce soit 14 ans, pour parler de 7 comme étant 1,
Parce que tout ça, c'est la même chose. C'est le chiffre de Dieu. Je déclare au nom de Jésus-Christ, ce matin, quiconque était vu comme rabaissé, je te vois élevé sur le trône au nom de Jésus-Christ. Le meilleur amène, quelque chose se passe ici. Mettez ça à l'écran, verset 16, Somme 105. Voilà pourquoi dans Luc 15, Jésus dit, faites attention. Tout ce qui est élevé aux yeux des hommes, il dit, c'est une abomination devant le Seigneur. Parce que Dieu n'élève pas comme vous pensez. Non. Non. Il dit à Israël que je vous amène dans un pays extraordinaire. Quand les gars sortent, la route qui mène au pays, là, ils questionnent Moïse. Je dis, est-ce que ce n'est peut-être pas parce que l'Éternel n'est pas capable de nous donner quelque chose d'important? Est-ce que ce n'est pas pour ça que nous sommes ici? Est-ce qu'on est ensemble? Ils disent à Moïse que non, ce n'est pas qu'on combat Dieu. Mais on pose la question, est-ce que ce n'est pas parce que l'Éternel est un incapable? Quel est ce pays que tu as dit que le lait et le miel coulent? Il y a les maisons qu'on ne construit pas, on habite, c'est pour nous. Il y a les champs, il y a tout ça. C'est dans le désert ici. Et la Bible dit que la présence de Dieu était au milieu d'eux. Attends, suis-moi. Le problème parfois, c'est que tu ne parviens pas à remarquer ce que la main de Dieu fait. Pourquoi? Parce que tu es aveugle. Et je vais t'expliquer. Lorsque tes yeux s'ouvrent de la mauvaise manière, tu remarques les choses inutiles. Tout d'un coup, ma Bible est en train de me dire quelque chose d'étrange. C'est que la main du Seigneur est en train de faire que ces gars, leurs chaussures ne vieillissent pas, leurs habits ne vieillissent pas. Mais ils ne remarquent pas ça. La seule chose qu'ils remarquent, c'est que, on n'a pas là où dormir, on n'a pas les belles maisons, on n'a pas ceci. Tu n'as pas remarqué que depuis que, regarde, qu'est-ce qui a tué ton oncle là? C'est qu'il a rêvé, qu'on l'a forcé, on l'a fait boire quelque chose, il est tombé malade et il est mort. Toi, ça fait 16 ans qu'on te force, tu bois toutes les nuits. Même mal au ventre, tu n'as pas. Oh, si tu étais ici, tu allais dire un amen. Je dis, qu'est-ce qui a tué ton cousin là? Il a rêvé, on l'a injecté. Son corps s'est mis à gonfler, il est mort. Ça fait 17 ans qu'on t'injecte. Même que ton ongle gonfle, rien ne se passe. Les mêmes flèches qu'ils ont tirées, ça a renversé les destins. Ils tirent ça contre toi depuis des années, rien ne se passe. Qu'est-ce qui fait que rien, aucune arme forgée contre toi ne porte du fruit? Qu'est-ce qui fait que les paroles dites contre toi sont sans effet? C'est parce que l'Éternel est avec toi. Le premier qui dit l'Éternel est avec moi. C'est de ça qu'il est question. Il dit dans Ésaïe 8, verset 10, dites une parole, elle ne tiendra pas. Formez des projets, ils seront sans effet. Car l'Éternel est avec nous. Ça fait longtemps qu'ils essayent de te tuer. Ils essayent de te bloquer. Tu peux être dans les problèmes, mais tu ne meurs pas. Tu peux être dans les malheurs, mais tu ne tombes pas. L'apôtre Paul dit, nous sommes écrasés, mais nous ne périssons pas. Nous sommes rejetés, mais pourtant nous sommes avec Dieu. Nous sommes méprisés des hommes, mais nous enrichissons plusieurs. Je viens au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, c'est ton 3e jour. Le premier qui dit un amen comme le tonnerre. Assieds-toi. Les chrétiens ne remarquent pas certaines choses. Ne remarquent pas. Alors tu le vois, il se plaint. Tu te plains. Tu te plains. David arrive. Et il dépose les grains de maïs. Qu'est-ce que... Ils n'ont pas compris. Qu'est-ce que les grains de maïs peuvent faire pour des soldats en guerre? Il ne vient pas avec le gibier. Son père l'envoie avec le maïs rôti. Allez voir ses frères, comment ils font. En réalité, c'est une commission prophétique. Très souvent, si tu veux regarder la manière que Dieu va t'élever, tu ne vas jamais suivre la main du Seigneur. Aïe, 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 aïe. Parce que l'élévation de Dieu ne suit pas la route des hommes. Les hommes cherchent les contacts et les connaissances. Mais quand Dieu veut t'élever, parfois il te cache aux hommes. Personne ne te voit et personne ne te connaît. Ceux même qui te regardent te méprisent.
Mais c'est comme ça que le Seigneur a fait. Mépriser des hommes. Homme devant celui, semblable à celui devant qui l'homme se détourne la face. La Bible dit qu'il était délaissé de tous. Homme de douleur habitué à la souffrance. Mais c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. C'est de ces meurtrissures que nous avons été guéris. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Mais regarde, il était méprisé de tous. Mais ma Bible dit en vue de la gloire qui lui était promise. Jésus n'a pas roulé sur les carrosses. La gloire qui lui était promise, il a dû endurer la souffrance et mépriser la honte. Vous savez ce que veut dire mépriser la honte? Ça veut dire que tu es dans une situation que normalement, quand quelqu'un est dedans, la honte peut te tuer. Est-ce que je peux dire la vérité à l'église? Écoutez bien aimé, une des raisons pour lesquelles je loue Dieu comme un fou, c'est que Jésus m'a fait une grâce mystiquement extraordinaire. C'est de voir toute la Sainte Seine. Je dis devant Dieu qui va me juger toute la Sainte Seine. Et dans cette vision, j'ai vu Jésus n'avait rien sur lui et il ne ressemblait à rien. Aucune laideur ne peut être comme Jésus qui va à la croix. Et à un moment donné, j'étais dit, un soldat romain dans cette vision m'a attrapé. Et il a dit, c'est comme si tu veux mourir avec lui. Et j'ai dit oui. Il a levé la pioche et je savais qu'il voulait frapper sur ma tête. J'ai crié. Ah! La vision là est finie. Il voulait frapper la pioche sur ma tête. Donc Jésus était total. La honte. Il passait, les gens font. Et dans cette vision, j'ai vu que j'étais à l'étage d'une maison et je voyais toute la scène depuis la chambre autour. Jésus a une laideur mystique. Et parfois, la route de ta gloire, tu passes par ça. Les gens, s'ils ne sont pas dans cette salle, personne ne te comprend. Tu parles même pour t'expliquer, on te tape la bouche. Bam! Tais-toi avec ta sale bouche. Personne ne te respecte. Mais ils ne peuvent pas comprendre quand la suprême grâce de Dieu est sur quelqu'un. Ça ne fonctionne pas comme les hommes. La grâce de Dieu était sur David. David a passé par un chemin où il a dû faire le fou. David a fait le fou pour survivre avec la grâce de Dieu sur sa tête. Tu croyais que la grâce de Dieu est sur ta tête, tu roules dans les carrosses. Et les gens t'acclament. Oh, 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 la grâce de Dieu est sur lui. Oh, oh, la grâce de Dieu est sur lui. Et la grâce de Dieu. Non. Non. David a tellement souffert que David, marchant en route, il laisse sa langue sortir pour qu'on ne le tue pas. Il fait comme s'il est fou. Et la Bible dit que certains sont allés dire au duc des Philistins que nous avons vu David. Il est là-bas. Il est là, il est là. On l'a amené. Le duc des Philistins dit que ce n'est pas possible. Il n'y a pas suffisamment de fous dans la ville. Pourquoi vous m'amenez l'autre aussi? C'est comme ça que David a échappé. On voulait le tuer. Avec la grâce de Dieu sur lui. La présence de Dieu sur lui. La prophétie de Dieu sur sa tête. Dieu lui a dit, c'est à toi que je donne tout Israël. Et la personne après la voix de Dieu, pour vivre, il faisait le fou. Tu as envie de demander que je dise, est-ce que j'avais demandé à Dieu de me prédestiner? Je viens de dire à quelqu'un, après un temps de souffrance, vient la manifestation de sa gloire. Et le Seigneur m'envoie déclarer sur la vie des premières 4800 personnes qui vont dire un amen. Oh, l'ikosi prakata mandolo brekete. Ta vie change radicalement pour la gloire. Assieds-toi. Ce gars était calme derrière le bétail jusqu'à ce que la voix de Dieu le rencontre. Maintenant, il a compris que si je ne confronte pas ce Goliath, il va asservir ma famille. Il va asservir ma famille. Et je ne vais jamais permettre que quelque chose comme problème me traverse. Dis après moi, je ne vais jamais permettre qu'une attaque dans ma famille me traverse. Je me lève au nom de Jésus-Christ. Toi, Goliath, tu expires maintenant. Si c'est vrai, dis un amen terrible comme le tonnerre. Assieds-toi.
On surveille l'heure. Alléluia. Mettez ça, Psaume 105, partir du verset 16. Quand tu es un ignorant, tu ne comprends pas les choses de Dieu. Et tu dis, oh, moi je ne comprends pas. Pourquoi je dois alors passer par tout ça si la main de Dieu est vraiment avec nous? Gédéon a dit que si l'Éternel est avec nous, où sont les miracles? Où sont les miracles alors? Il oublie que même les... Est-ce que je peux vous parler? Ce que le diable ne veut jamais que vous voyez, c'est que c'est Gédéon qui demande que où sont les miracles. Il oublie que même ceux qui ont fait ces miracles qu'il revendique, Moïse a été l'esclave de son beau-père pendant 40 ans. Il a tellement souffert que de éloquent qu'il était, il est devenu bègue. Est-ce que vous connaissez le niveau d'humiliation sociale et de souffrance matérielle qui puisse rendre un homme éloquent bègue? Pour que je te lise Acte 6 à partir du verset 7, la Bible dit que l'homme Moïse était éloquent en parole. Tout d'un coup, quand je te lis le livre de Exode 3, Moïse commence à dire à Dieu, tu connais que je ne sais pas parler, je suis bègue. Qu'est-ce qui rend un éloquent bègue? C'est 40 ans de souffrance. C'est 40 ans d'humiliation abjecte, totale, absolue, radicale, complet et parfait. C'est 40 ans où tu t'assois, tu ne peux rien et tu n'as personne et tu ne peux aller nulle part. Tu dois endurer ça. Donc ce Gédéon qui ose réclamer les miracles de Moïse comme preuve que Dieu est présent, pourquoi il ne réclame pas les 40 ans de souffrance de Moïse? Ce gars n'a souffert que 7 ans dans les mains de Madian et il questionne déjà la présence de Dieu. Certains d'entre vous, vous faites honte. Tu as déjà enduré quoi? Là où tu dis que Dieu est où? Dieu est où? Dieu est où? Qu'il se retire. Ce qui t'attaque, tu ne peux pas survivre une minute. Ne dis pas amen, laisse seulement qu'il se retire, tu verras. Quelqu'un qui comprend dit Dieu pardonne-moi. Assieds-toi. Ce gars demande que Dieu est où? Dieu est où? Dieu est où? On souffre comme ça. Tu as souffert quoi? 7 ans. Ce Moïse qui a produit les miracles que tu réclames, il a enduré 40 ans. Est-ce que Dieu peut guérir le bégaiement? Oui. Pourquoi il n'a pas guéri Moïse? Pourquoi il n'a pas guéri Moïse? Moïse, bonjour. Tu dis, ça c'est quelqu'un que Dieu utilise. Pourquoi alors si Dieu t'utilise pour faire les miracles, pourquoi alors Dieu ne... Moïse, tu es sûr que ce n'est pas un mauvais esprit qui t'utilise? Je vous parle lorsque la vraie grâce authentique est sur la vie de quelqu'un. C'est pour ça que Jésus dit que si tous les hommes disent du bien de toi, tu es un faux prophète. Parce qu'il y a une manière, la grâce met les contradictions autour de ta vie. Le premier qui se lève et dit amen, quelque chose se passe. Moïse, la mer rouge, il ouvre. La pierre qui les pourchasse là, l'eau sort. Toute sa vie est miracle non-stop, phénoménalistique. Mais le même gars, il ne peut pas parler. Quand il doit parler au peuple, c'est Aaron qui parlait. Tout ce qu'on vous dit que Moïse dit, c'est Aaron. La Bible dit Moïse parlait à Aaron. Il disait que l'éternel. C'est comme ça qu'il faisait toute la nuit. Et Aaron écoute, il écrit. Le lendemain matin, Aaron dit, ainsi parle l'Éternel à Moïse, son serviteur, peuple d'Israël. L'Éternel dit, ce matin, vous devez vous lever et la maison d'Aaron se lève en premier. Et Moïse est assis derrière avec le bâton. Même si c'est que Aaron dit, il ajoute, il diminue, Moïse regarde. La vie l'a appris à cette terre. Parce que pour critiquer ce que Aaron a dit, ça va lui prendre 1 heure. Quand est-ce que Dieu élève? Regarde. Ce Jésus maintenant est couché dans le sein. Il est couché dans le sein de la mort. Aucun de ses apôtres n'intercède pour lui. Il est abandonné de tout le monde. Même le Père l'a quitté. Aïe, 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 aïe. C'est à ce moment-là, tu parais sans force. Il n'y a plus confiance en toi-même. Tu es abandonné au conseil de l'éternité.
Et tout d'un coup, Romains 1 dit au verset 1 jusqu'à 9. Ayant été proclamé fils de Dieu par sa résurrection d'entre les morts, par l'esprit de sainteté. Donc maintenant, le Saint-Esprit est venu. Y a-t-il quelque chose à reprocher à ce corps? Et le Père dit non. Son sang est-il pur? Oui. A-t-il dit quelque chose au-delà de ce qui lui était dit? Non. Ah, les gens, s'ils ne sont pas dans cette salle, est-ce que je peux parler à quelqu'un? Au nom puissant de Jésus-Christ. Parce que Jésus est ressuscité, je déclare, tu sors de captivité ce matin. Le premier qui se lève et dit, je sors. Psaume 105, partie du verset 16. Est-ce que tu es ici ou tu veux fuir? Allons-y vite, il nous manque à peine 9 minutes. Il appela la famine sur le pays et leur retira la miche de pain. Regarde le contexte. Regarde le contexte. Tu as comme l'impression que ça c'est quel problème dans cette famille. C'est au milieu des problèmes. Même ta maman dit que je tiens, donc mes problèmes ne vont pas finir. C'est maintenant même manger. Ce que je dis, ce n'est pas une mauvaise prophétie. Hein. Maintenant même manger, même inscrire les enfants si à l'école, il n'y a pas. C'est maintenant que toi aussi tu choisis de m'ajouter un malheur. On demande que tiens quoi est où? On dit qu'il est allé en Europe à pied. C'est là où il appelle. Allô, ma? Je suis en prison en Libye. Ça m'a dit. Donc Dieu m'a abandonné. C'est la main du Seigneur. Ça commence à faire des choses que tu ne comprends pas. Tu dis, attends, pourquoi l'enfant s'il n'a pas attendu? Quand j'avais les voitures et tout ça, je faisais les cautions et je paye son billet d'avion, il part en Europe. Parce qu'en ce temps, tu avais les forces. La gloire de Dieu attend. La gloire de Dieu ne partage rien avec les hommes. La gloire de Dieu connaît attendre. La gloire de Dieu est patiente. Lorsque tu arrives au stade où tu as encore les forces et tu peux te prévaloir d'avoir fait X, Y, Dieu dit j'attends encore. Il y a un autre stade où tu arrives, tu reconnais et tu n'as pas besoin que tout meure pour que tu arrives là. Par révélation spirituelle, tu peux arriver là toi-même. Et tu dis Seigneur, malgré que j'ai même tout l'argent, je ne m'attends qu'à toi. Malgré que j'ai même toutes les relations, je ne m'attends qu'à toi. C'est pour ça que la Bible dit maintenant, l'apôtre Pierre écrit, attendez et hâtez le temps du Seigneur. Comment on peut hâter le temps du Seigneur? Parce que le temps du Seigneur dans leur vie, ça prend beaucoup de temps. Pourquoi? Parce qu'il faut beaucoup de temps pour que Dieu le désarme. Le désarmer, ça prend du temps. Mais il y a d'autres, malgré toutes les armes qu'ils ont, ils déposent à terre. Et ils disent, Seigneur, je n'ai que toi. Je ne me confie en aucun homme. Je n'appelle personne, je ne m'attends à personne. Je ne crie qu'à toi, Seigneur. Toi qui sondes les cœurs et les reins, tu connais la vérité de mes paroles. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu hâtes le temps du Seigneur. Parce que le temps du Seigneur, c'est le temps où toutes tes âmes dans lesquelles tu te confies sont couchées au sol. Mais maintenant que tu as les âmes là, tu préfères ne te confier à aucune d'entre elles. Tu dis, Seigneur, je vais hâter ton temps. Ma famille a assez souffert. Je ne peux pas attendre que tu agisses lorsque je n'ai plus de capacité. Maintenant, l'apôtre Paul a dit, je compte tout comme une perte pour l'excellence de la connaissance du Seigneur. Ce que je veux, c'est connaître la puissance du Seigneur. Et si possible, participer à la gloire de sa résurrection. Il dit, alors tout ce qui était ma gloire, le rang social, le titre de docteur de la loi, toutes ces choses-là, je mets ça de côté. Je mets ça de côté. Il dit, je n'ai voulu rien connaître d'autre parmi vous, si ce n'est le Christ et le Christ crucifié. Je ne suis pas venu connaître qui est qui. Je ne suis pas venu chercher parmi vous les relations sociales. Je ne suis pas venu chercher l'argent et les connexions. Non, j'ai voulu connaître une seule chose, le Christ crucifié, qui parmi vous peut totalement s'abandonner comme Jésus est seul à la croix. Il n'a personne. Tout le monde est parti. Tous ceux qui l'ont guéri sont contre lui. C'est eux qui crient crucifiez-le. À ce moment, tu n'as personne. Tu ne peux crier à personne. Même celui qui fait semblant de vouloir te donner de l'eau, c'est dans le vinaigre qu'il trempe. C'est dans le vinaigre qu'il trempe le torchon. Il ne veut pas ton bien. Il n'y a plus personne pour toi. Même celui à la croix à côté qui vient de dire que cet homme n'était pas mauvais, il est un saint homme. Même celui-là, il vient de mourir. Même l'ami de la croix vient de mourir. Et tu es le seul qui est suspendu là-bas. Tu es le seul. Tu es le seul. Et quand les gens passent,
il crache sur toi. Dès que si tu étais un vrai chrétien, pourquoi tout ça t'arrive? Marie-toi alors, marie-toi. Accouche. Tu nous dis que ton Dieu est puissant. Sauve-toi, alors on voit. Pourquoi tu souffres comme ça? Et Judas Iscariote regarde au loin avec les apôtres. Ils espèrent que Jésus descende. Il ne descend pas. Lui, le Tout-Puissant, il ne descend pas. Il ne descend pas. C'est la route de la gloire. Il reste là. Dès que Jésus dit, Père, entre tes mains, je remets mon esprit, pam! Et le soleil se retire. Judas Iscariote est parti se pendre. Non, il ne descend pas. Il ne descend pas. Il ne descend pas. Ça doit continuer. C'est à ce stade où tu ne comprends plus. C'est attaque sur attaque. Je suis en train de prêcher à moi seul. Je dis c'est attaque sur attaque. À ce stade, tu ne comprends pas, tu dis attaque. Pourquoi c'est comme ça? Je pensais que après cette attaque, je vais me reposer. Non. Bam, une autre. Et tu dis ok. Après, bam, une autre. Avant de bam, une autre, bam. Écoute, la Bible dit que pendant que Job finissait d'écouter le premier qui a dit que le feu, pendant qu'il écoute, le deuxième vient. Il dit le vent. Pendant qu'il écoute, le troisième vient. Il dit tous tes enfants. Pendant qu'il écoute, le quatrième vient. Un tourbillon non-stop. Pendant qu'il veut comprendre, l'ulcère est sur lui. Hey, pendant qu'il veut essayer de saisir, sa femme dit je pars. Mais ma Bible dit que Job fut restauré et il était 2 fois plus grand qu'avant. Voici le 3e jour de quelqu'un. Écoute, si ta foi prend ça, ça se passe immédiatement. Tends-moi tes 2 mains. Il n'y a pas le temps. Tends-moi tes 2 mains.